Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une FAQ. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de répondre à toutes vos questions. Je trouve ça trop bien comme concept de vidéo et au moins vous apprenez à me connaître. Donc sans plus attendre, on va commencer. Le comeback fait tellement plaisir. Écoutez, plaisir partagé. Ça me fait tellement du bien d'être de retour dans cette plateforme, vous vous rendez pas compte. Et ça me fait surtout du bien de vous retrouver. Une question qui est revenue quand même énormément de fois. T'es encore amie avec Janelle? On a été amis pendant très longtemps et à un moment donné, on a pris des chemins différents. Mais pour moi, vu que ça a été quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie, vous vous rendez pas compte. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, c'est vraiment mon amie d'enfance. Elle pourra toujours compter sur moi. T'as fait quoi comme études? C'est pas compliqué, je me suis arrêtée au lycée. Pendant le lycée, j'ai vraiment compris que les études, c'était pas pour moi. Les gars, je suis pas du tout scolaire, j'étais nulle. As-tu déjà subi du harcèlement? Quand je suis rentrée au lycée en seconde, j'ai subi énormément d'harcèlement. Je l'ai tellement mal vécu. Les gens se permettaient de m'insulter à longueur de journée. En seconde, j'avais tellement plus d'amis, j'avais juste une seule pote. Au fur et à mesure de l'année, j'ai réussi à me créer d'autres potes. Les gens, ils avaient l'insulte un peu trop facile avec moi parce que j'exposais sur les réseaux, je pense que ça crée pas mal de jalousie. J'ai perdu tous mes amis du collège. J'avais juste une seule pote à l'époque et heureusement qu'elle était là. Elle aussi, elle a quand même subi du harcèlement. Et vraiment, on était comme ça. Et je me rappelle au fur et à mesure, j'avais réussi à me faire des potes dans ma classe. J'avais 3 amies filles dans ma classe. Toute ma vie, je me rappellerai d'elles. Je pense qu'elles se rendaient pas compte d'à quel point elles ont sauvé mon année. Il y a des travaux de groupe, tu sais jamais avec qui te mettre. Tu prends vraiment le dernier groupe qui reste. C'est un peu leur bouche-trou au final. Mais c'est vrai qu'elles ont tellement marqué mon lycée. C'était des super amies. Quelle a été l'épreuve la plus dure que tu as traversée durant toute ta vie? Quand j'ai perdu mon chat, j'avais jamais ressenti une douleur aussi atroce. Je vous jure, le moment où le vétérinaire il m'a appelé pour me dire que mon chat avait une tumeur, à partir de ce moment-là, tu sais que c'est mort. J'ai raccroché le téléphone et j'ai hurlé. Une douleur où t'as tellement mal que t'as besoin d'hurler, tu pleures mais des larmes comme si c'était la fin du monde en fait. Et pour moi, ça a été vraiment la plus dure épreuve. Je pensais que c'était ma rupture avec mon ex-copain. J'ai vécu une relation hyper compliquée. Et au final, quand tu vis d'autres choses, tu te rends compte qu'une rupture amoureuse, c'est pas si grave. C'est une douleur où je m'en remettrai jamais. Est-ce que tu as un copain? À l'heure actuelle, je n'ai personne. Je chatte à personne. C'est rare en plus. Ça va faire 2 ans et demi que je suis célibataire. J'ai appris à m'aimer moi-même. Je pense que ça serait difficile de faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Tellement focus sur autre chose que je me dis être en couple, ça me freinerait pas mal. À l'heure actuelle, je consacre tout mon temps aux réseaux sociaux. Je n'ai quasiment plus de vie sociale. Donc dès que je sors avec mes copains, je suis trop contente. Et j'adore cette phrase, vaut mieux être seul que mal accompagné. Quel autre métier t'intéresse en plus du tien? J'ai toujours été fascinée par les métiers en lien avec la psychologie. Un peu tout ce qui est développement personnel, comprendre ses émotions, les analyser. Je vous jure les gars, je trouve ça tellement fascinant. Et c'est un métier que j'aurais rêvé de faire. Et je pense que émotionnellement parlant, et en plus de ça, il y a des années d'études à faire. Donc c'est pas pour moi, comme je vous ai dit. Pour moi, c'est un métier où je me dis, les gens, ils sont tellement forts mentalement pour encaisser les problèmes des autres. Parce que déjà, je trouve que quand on écoute des amis à nous, ça peut nous rajouter une charge en plus sur les épaules. Je pense que c'est un métier qui doit être assez dur. Dans quel pays t'aimerais voyager? Mes destinations de rêve: Miami, aux Philippines, à Saint-Martin, au Sri Lanka, à Bali, au Japon. Et ça, c'est mon rêve ultime. Je rêve d'aller aux Maldives. Pour moi, les Maldives, c'est vraiment une destination qui va et tu vas voir des paysages de rêve, l'eau bleue, etc. Et je sais que si un jour je gagne super bien ma vie, mon objectif ce serait d'emmener toute ma famille, mon papa, ma maman et mon frère aux Maldives. Comment tu vois ta vie dans 5 ans? J'adore ta question comme je la déteste. 2 ans en arrière, j'aurais déjà calculé ma vie 10 ans plus tard. C'est sympa d'avoir une deadline. Pour ma part, ça va me mettre plus la pression qu'autre chose. Et vraiment, ma phrase préférée, c'est vis au jour le jour. Arrête de calculer le futur. La vie est bien faite. Moi, je suis très dans les énergies et tout. Et vraiment, suis ton chemin. Je pense que dans 5 ans, je ferai encore des vidéos et que ça se sera un peu plus concrétisé. Comptes-tu te concentrer à fond sur Twitch? C'est mon but. Pour ma part, cette année, mes réseaux principaux, Twitch et YouTube. C'est vraiment ces plateformes-là où je vais m'y mettre à 100%. J'ai envie d'un peu de nouveauté. Et Twitch, je trouve ça trop bien. J'adore le concept. Tu joues aux jeux vidéo et en plus, t'es en live avec tes abonnés. Et je trouve ça trop bien. Je suis à quel âge? J'ai 19 ans. Et le 12 novembre, j'aurai enfin 20 ans. J'ai l'impression que ça fait vraiment 5 ans que j'ai 19 ans. J'ai pas envie de passer la vingtaine. J'ai l'impression que la vingtaine, je vais prendre un coup de vieux. C'est plus en mode j'ai 19 ans, genre je vais avoir 20 ans. 20 ans, waouh! Et pour moi, la vingtaine, c'est vraiment l'année où tout se joue. Souhaites-tu faire d'autres interviews YouTube comme t'as fait avec Enzo? C'était génial, tu gères trop. Tout d'abord, un grand merci à toi de me donner un retour sur ce concept-là. Ça me fait trop plaisir que t'aies kiffé la vidéo. Et oui, mon objectif de cette année, c'est d'en faire encore plus. Et j'y travaille doucement, mais sûrement. Vous inquiétez pas, vous allez en voir passer cette année. Ta motivation pour aller au sport, c'était lâcher toute cette pression, lâcher toute cette anxiété, tout ce stress. Ça marche super bien, tellement bien que quand je vais pas au sport, parce que des fois j'ai besoin de jours de repos, je me sens très angoissée et anxieuse. Je trouve ça horrible. J'ai besoin vraiment de me défouler constamment. Sauf que quand tu commences la salle de sport, tu rentres un peu dans ce cercle vicieux. Tu as tout le temps envie de plus, tu vois ton corps changer et tu te dis il faut absolument que je maintienne ça. Je suis quand même très fière de moi et ça m'apporte quand même énormément de confiance en moi. Ta confiance en toi. Ça, j'ai souvent tendance à le dire à plein de gens. La confiance en soi ne part absolument pas d'un physique. Vous pouvez être très jolie, ça va rien changer à ce que vous avez à l'intérieur. Si tu es bien dans ta tête, c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Quand tu as conscience de tes valeurs, de tes principes, de ce que tu vaux, de véhiculer de la bienveillance, de la gentillesse, pour moi, t'as tout gagné dans ta vie. J'ai fréquenté beaucoup de mecs super beaux sur Instagram, ils sont canons, etc. Mais quand tu vas en date avec eux, tu te rends compte que malheureusement, il n'y a rien à l'intérieur. C'est une coquille vide. Donc arrêtez de penser que la confiance en soi part
part d'un physique, parce que pour moi ça va bien plus loin que ça. Et c'est un travail à faire sur soi-même, un développement personnel. Qu'est-ce qui t'a déçu à Paris? Je pense que j'idéalisais quand même beaucoup ce genre d'événements entre influenceurs. Au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout moi. Ça me dérange pas du tout d'y aller de temps en temps, mais j'ai un peu de mal avec ce monde très opportuniste. On se regarde tous comment est-ce qu'on est habillé. Moi, je me rappelle, j'avais toujours cette angoisse avant d'aller à un événement parce que je me disais, mais les autres, elles vont être super bien habillées. Je passais des heures à me regarder dans le miroir. Je me mettais cette pression. Si je suis mal habillée, on va mal me regarder. Ou des gens qui disent bonjour à la personne à côté de moi, mais vu qu'elle me connaît pas, bah elle te dit pas bonjour. Je trouve qu'on manque quand même vachement de politesse ou de juste de bienveillance. Moi, combien de fois je suis allée toute seule, sur 20-30 personnes, on a juste une qui m'a parlé. Ça m'a un peu traumatisée quand même. J'étais un peu déçue de la réalité. Les qualités importantes chez un mec dans une relation et les red flags éliminatoires. Un mec qui est bien dans sa tête. Quand tu subis un mec qui est pas bien dans sa tête, ça va vachement déteindre sur toi. Deuxième point, quelqu'un qui est vachement dans la communication. Parce que quand il y a des disputes, c'est super important de savoir s'ouvrir, de se remettre en question et de tout simplement régler ça. Quelqu'un à l'écoute. Ça marche un peu avec la communication. Je trouve ça super important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un qui prend en considération ce que vous pouvez ressentir. Et quelqu'un qui a quand même vachement d'ambition. Je pars du principe où j'ai la soif de réussir, j'ai la soif de me battre pour ce que je veux. Et il faut que mon mec, ça suive aussi, qu'il ait vraiment ses projets pro de son côté. Et dernier point, quelqu'un qui me laisse respirer. Au plus tu vas me laisser respirer, au plus je vais réussir à t'accueillir. Alors que si tu viens et que tu prends directement trop de place, tout ce qui est à côté, en fait, ça va venir foutre la pagaille dans tout ce que j'ai à côté. Et si je suis pas épanouie dans mon travail, avec mes amis, mes parents, mon chien, je peux pas être épanouie dans ma relation. Et les red flags, un mec qui parle mal, le respect c'est extrêmement important. Même un ta gueule, je le prends mal à l'heure actuelle. À un moment, faut arrêter de chercher avec les mecs où c'est écrit sur leur front gros charreau. Je trouve ça horrible. Un mec où il y a que des meufs dans son fil d'actu, Insta, etc. Pour moi, c'est un gros prouveur. Les bandeurs d'influenceuses. Je peux pas. Je vous jure, les gars, je peux pas. Ça va venir te parler, mais il va te parler d'autres influenceuses qu'il trouve trop belles. Et en vrai, il y a aucun souci. On peut parler d'influenceuses trop belles. Même moi, j'en parle. Mais je trouve qu'il y a quand même une manière de faire les choses. Et il y en a, des fois, c'est un peu douteux. Ils vont passer par toi pour avoir quelqu'un d'autre de ce milieu. Je sais pas si vous voyez. Ils vont faire tac, 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 tac. Et ça, c'est tout ce que je déteste. Peux-tu nous parler de ta rupture avec la tromperie? Je l'ai vécu aussi. Ça m'aiderait. Si vous avez la force, il faut partir dès la première tromperie. Un mec, il ne changera jamais. Vous allez pas le changer. Ça sert à rien de le mettre en prison. S'il veut trouver le moyen de vous tromper, il le fera. Je suis désolée de vous dire ça. À partir du moment où il vous a trompé une fois, il va recommencer. Parce qu'il sait très bien que vous allez pardonner ça. Et on finit toujours par s'en remettre. Les points positifs et négatifs d'être influenceur. Le plus gros point positif de mon métier, c'est vraiment de pouvoir exploiter ma créativité comme je le souhaite et vous proposer tout ce qui me passionne. Et le point négatif, quand je vais rencontrer des gens qui me connaissent des réseaux, j'ai un peu du mal. Des fois, il y a des gens qui me considèrent pas comme un humain totalement normal. C'est pas parce que je suis sur les réseaux et que j'ai des abonnés que je suis quelqu'un d'autre. Je suis comme tout le monde et j'aime bien qu'on me considère comme personne. Et c'est pour ça que des fois, quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'ose pas trop répondre. Je dis juste, j'ai une auto-entreprise. Basta. C'est quoi le mélange de nourriture bizarre que tu fais mais qui est trop bon? J'adore manger du chocolat avec de la compote de pommes. Je sais pas pourquoi, mais le mélange des deux saveurs, je surkiffe. Travailler de chez toi a-t-il eu un impact sur ta santé mentale? Alors oui, je trouve que ça n'a rien à voir de voir des gens, de sociabiliser à tu es chez toi, devant ton téléphone, devant ton ordinateur, concrètement être dans sa bulle toute la journée, des fois à quasiment pas parler à mes parents ou à mon frère. Et je trouve ça assez dur, t'en prends quand même un coup sur ta sociabilité. Et je pense que c'est comme ça que je me suis de plus en plus renfermée sur moi-même. Je trouve ça important aussi d'aller s'aérer l'esprit. Quand j'habitais à Paris, dites-vous que quand je passais une journée soit à créer du contenu toute seule chez moi, mais je parlais à personne. Et c'est pour ça que je tiens tant à aller au sport tous les matins. Ça me vide la tête, comme aller promener mon chien. Ça va vraiment me faire détacher de ce que je suis en train de faire et ça me fait le plus grand bien. Souffres-tu de la procrastination et comment la vaincre? Alors là, tu parles de quelque chose qui me représente à 1500%. La procrastination, c'est horrible, surtout avec mon métier. Il n'y a rien qui m'y oblige, à part des fois, j'ai des contrats avec des marques où j'ai des dates précises où il faut que je rende mes previews. Et je vous jure que quand tu as pas ce truc, force-toi à faire ces choses-là aujourd'hui. Bah oui, tu reportes tout au lendemain. C'est un problème qui date quand même depuis le collège. Les profs, ils faisaient exprès de te donner l'évaluation une semaine à l'avance pour que tu aies le temps de réviser. Et moi, premier degré, je révisais la veille pour le lendemain. J'ai toujours fait ça. Et je trouve ça trop chiant. Moi, à partir du moment où je suis dans cette boucle, où je suis lancée, j'arrive à faire tout ce qu'il faut. Dans une journée, le soir, je vous jure, vous vous couchez. Vous êtes tellement fiers de vous. Faut vraiment se booster, se reprendre en main, se dire, bah voilà, ce soir au moins, j'aurai la satisfaction d'avoir fait tout ce que j'avais à faire dans ma journée. Comptes-tu rester le restant de ta vie à Lille? Absolument pas. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai horreur du froid. Tous les matins, quand je vais à la salle de sport, que je rentre dans ma voiture qui est glacée, qui met 5 minutes à chauffer, à chaque fois, il n'y a pas un seul jour où quand je sors de chez moi et que je découvre le froid qui fait dehors, tout le temps je râle. Dites-vous, ça fait 19 ans que je subis ça. Je n'en peux plus. Les gens qui vivent dans le Nord, vous allez me comprendre. Le matin, tu sors de chez toi, t'es obligé de mettre 4 doudounes sur ton dos. C'est atroce. Pourrais-tu adopter un autre chat? Je vais vous dire oui parce que je suis encore hyper jeune. J'attends que mon chat qui est décédé m'envoie un ange gardien. Par exemple, je sais pas, je tombe sur un chat abandonné, il faut que je le sauve, ou je rencontre un chat et je ressens un feeling particulier où je me dis c'est lui et pas un autre. Je pense que je marche plus de cette manière-là. Et pour moi, dans ma vie, mon but c'est d'apporter une
super belle vie, un maximum d'animaux. Après, je suis pas là en mode à prendre 5 chiens chez moi, tu vois. J'ai toujours aimé être entourée d'animaux. Et pour moi, les animaux, ça mérite une vie incroyable, comme j'ai toujours donné à tous les animaux que j'ai eu. Si tu devais donner des conseils pour mieux vivre une rupture, quels seraient-ils? Être dans l'acceptation de ses sentiments, l'acceptation de sa tristesse, c'est le plus important. Et comme d'habitude, je reviens toujours à cette question de destin. Si à un moment vous n'êtes pas fait pour être ensemble, tu peux pas forcer la vie. C'est que juste, tu dois te séparer de cette personne, que tu as des choses à apprendre sur toi-même, tu dois rencontrer d'autres personnes qui vont te faire encore plus évoluer. C'est vrai que c'est assez dur d'accepter ces émotions, et surtout parce que c'est quand même une grande tristesse, une rupture, on se rend pas compte. Part du principe où tu as toujours su vivre sans cette personne. Mais sachez que tout le monde se relève d'une rupture. Ne vous inquiétez pas, tout le monde passe par là. Et ça fait apprendre énormément de choses. Quelles sont les choses que tu fais pour... Non, ta gueule. Je peux pas y répondre à ça. Tu as déjà pécho un influenceur? Oui, et plus d'un. Tu gagnes bien ta vie avec les réseaux. On va dire que je suis pas à plaindre, mais ce que vous ne savez peut-être pas forcément, c'est que c'est archi instable. C'est-à-dire qu'il y a des mois, vous pouvez super bien gagner, un autre mois, moins bien gagner, voire même rien gagner, et 3 mois après, re-bien gagner. Pour ma part, je dirais oui. Ta plus belle rencontre sur les réseaux, vraiment littéralement Enzo. C'est mon ami depuis des années, un pilier, une épaule sur laquelle je peux me reposer quand je vais pas bien, quelqu'un qui est toujours à l'écoute, et je peux tout le temps compter sur lui. Que dirais-tu aux personnes qui pensent que les gens anxieux exagèrent leurs réactions? Et bah déjà, je leur dirais d'aller se faire foutre. En vrai, je dirais tout simplement à ces personnes-là, vous n'êtes pas dans ma tête, vous n'avez pas conscience de ce qui peut se passer, vous n'avez pas conscience à quel point c'est dur de subir tout ça. Pour ma part, j'ai l'hypersensibilité qui rentre en jeu, et vu que mes émotions, elles sont tout le temps fois 1500, c'est super dur à gérer, et des personnes qui n'ont jamais vécu ça de leur vie ne peuvent pas comprendre ce que vous pouvez ressentir. Et c'est pour ça que c'est très très important d'en parler avec des gens qui vont comprendre ce que vous pouvez ressentir. T'inquiète pas qu'au plus tu vas expliquer tout le bordel qui se passe en haut, la personne en face de toi, elle va vraiment se sentir bête et elle va se dire oula, c'est quoi les a priori les plus fréquents des gens à ton égard qui sont faux en général? Ce qui revient le plus, c'est que je suis hautaine. Non les gars, je suis juste réservée. En fait, je suis quelqu'un, je vais arriver à un endroit et si je connais pas tous ceux qui m'entourent depuis des années, alors soit je vais arriver à la table et je vais être comme ça, je vais m'asseoir, je vais regarder mon téléphone pour me réfugier en fait dans cette bulle, je vais regarder ce qui se passe autour de moi et les gens ils vont se dire oh mais elle juge celle-là, elle me regarde mal et tout, alors que juste je vais analyser tout ce qui se passe. Vu que j'ose pas parler aux gens, je vais juste regarder tout le monde, et ça pour moi c'est vraiment le pire truc. Tu as combien de tatous? J'en ai 5. Donc on a mon premier tatouage qui est un scorpion, qui est mon signe astrologique. Deuxième tatouage, après la pluie, le beau temps. Troisième tatouage, c'est le signe astro de mes parents et mon frère. 444, il y a un numéro angélique. Et ici, on a mon amour de ma vie, mon chat tatoué sur mon bras à jamais. C'est mon tatouage préféré. Cette FAQ touche à sa fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris un peu plus à me connaître. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!